Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Gaia Tistria. Alors, je vous retrouve ce soir pour une vidéo. Vous allez pouvoir choisir entre 1 et 6 cartes. Vous pouvez même en choisir plusieurs. C'est une vidéo qui sera dédiée à la journée du 22/02/2022 pour que nous puissions tous rester dans ces énergies de positivité. Hein. Donc voilà, un petit message vous sera délivré en fonction de la carte que vous aurez donc choisie. Alors, je vais utiliser pour ça trois oracles. L'oracle des énergies pour savoir dans quel type d'énergie vous pouvez être, ou si jamais vous pensez à une personne, eh bien l'énergie dans laquelle se trouve la personne. Si jamais la pensée positive est pour une autre personne. Ensuite, vous aurez donc le message de l'oracle bleu et de l'oracle cosmique pour la pensée positive à avoir. Bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez activer à partir de maintenant et pour la durée que vous souhaitez. Moi, je fais cette vidéo pour que cela circule et s'active, bien sûr, le jour du 22 février 2022. Voilà, donc de plus près, vous aurez la carte numéro 1 qui représente ce beau hérisson. Ensuite, la carte numéro 2, cette belle panthère. La carte numéro 3, la coccinelle. La carte numéro 4, l'abeille. La carte numéro 5, le pélican. Et la carte numéro 6, le papillon. Je vous laisse choisir quelques secondes. Et c'est parti pour le choix numéro 1. À vous qui avez choisi cette carte numéro 1 de l'hérisson. Allez, c'est parti. Nous allons voir les énergies ambiantes. Donc, qui peuvent vous concerner vous, qui peuvent concerner une situation pour laquelle vous souhaitez que l'énergie positive se manifeste pour une tierce personne, etc. Hein? Allons voir pour le premier tas. Quelle énergie? Oups. Alors, l'énergie qui apparaît ici, il y a peut-être une dualité en fait. Une dualité entre le fait de s'ouvrir au monde et d'aller à la rencontre en fait de choses que l'on ne connaît pas ou des choses qui nous effrayent. Hein. Et la carte du jardin et de la barrière, c'est une carte qui va représenter surtout le fait de vouloir rester dans sa zone de confort, rester là où on se sent bien, là où on se sent en sécurité. Voilà. Donc il y a peut-être une énergie de dualité entre sortir de sa zone de confort ou y rester. Alors, quel est le message de l'oracle bleu se concernant le choix? Voilà. Le choix. Alors, est-ce que je vais vous lire? Je vais peut-être vous lire en fait le message de la carte.
Alors, carte numéro 20. C'est le moment de la croisée des chemins. Alors, si ça concerne une situation ou un événement, annonce d'une période de décision, une voie à prendre, un bout de chemin à faire dans le domaine affectif, ça peut concerner une période nécessaire à vivre, parfois orientation nouvelle, mutation professionnelle ou déménagement. Si ça concerne une personne, douée mais hésitante, manque de confiance en soi, parfois insatisfaction, besoin d'évasion. Donc le message ici de cette carte, c'est le fait de renforcer le cheminement vers d'un événement ou vers une situation. Donc cette carte va pouvoir renforcer pour vous ce choix que vous pouvez avoir à faire. Elle va activer cette force qu'il vous manque. Elle va activer cette confiance en vous qui peut vous faire défaut parfois. Vous voyez que ce personnage est entouré des anges. Donc, cette carte, en fait, a une énergie angélique également. Le fait de savoir que l'on n'est pas seul et que lorsque l'on fait des choix, eh bien, c'est parce que nous avons à vivre quelque chose, des choses que nous ne maîtrisons pas forcément tout de suite. Mais voilà, il n'y a pas finalement de mauvais choix. Tout est juste, tout arrive parce que nous sommes prêts à le vivre. Alors, quel est le message de l'oracle cosmique ? Alors, vous avez 3 cartes. Terre-mer, les âmes miroirs et les choix, encore une fois. Alors, je vais vous donner la phrase affirmative, la phrase positive de chaque carte. Alors, pour la terre-mer, l'affirmation est « Je me dissous dans l'unité de ce qui est. » Je me dissous dans l'unité de ce qui est. Il faut retenir avec cette carte que le gardien de la terre, sa mission est d'aider les autres à se remémorer le vrai soi divin et à renouer avec le monde. Vous aviez, il y a encore une carte ici. Vous aviez la carte du monde là. Je pense qu'il faut retenir ici que nous sommes tous reliés et que quoi qu'il arrive, les personnes que vous pouvez rencontrer sur votre route ont de toute façon quelque chose à jouer dans votre vie. Donc, je me dissous dans l'unité de ce qui est. Ensuite, la seconde carte. Les âmes miroirs. Grâce au reflet de ton âme, je suis beaucoup plus capable de voir tous les aspects de moi-même. Grâce au reflet de ton âme, je suis beaucoup plus capable de voir tous les aspects de moi-même. Cette carte est là pour vous faire comprendre que vous évoluez à travers le domaine des âmes et que vous arrivez à cette place de reconnaissance, d'amour et de compassion, qui est finalement le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un et que quelqu'un puisse vous faire. C'est une carte qui parle d'amour inconditionnel. Donc, grâce au reflet de ton âme, je suis beaucoup plus capable de voir tous les aspects de moi-même.
La troisième carte. Les choix. Je suis courageux, courageuse, car j'écoute le guide dans mon cœur. Je suis courageux ou courageuse, car j'écoute le guide dans mon cœur. Cette carte vous dit pourquoi être prudent. Vous n'avez qu'une vie et la prudence n'entre pas dans votre mission. Le but est de progresser et de grandir. Il peut se révéler difficile de fermer certaines portes, mais faites confiance à votre cœur et guide intérieur. Vous êtes conduit ou conduite dans un endroit merveilleux. Une fois de plus, vous n'êtes pas seul, la guidance divine est toujours avec vous, tout comme celle-ci. On retrouve en fait l'énergie angélique de la première carte du choix. Enfin, la dernière que je n'avais pas vu tomber, la 14. La couronne d'or. Je brille véritablement d'une lumière spirituelle, d'amour et de compassion radieuse. J'inspire les autres à être le rayonnement béni qu'ils sont en vérité. Je brille véritablement d'une lumière spirituelle, d'amour et de compassion radieuse. J'inspire les autres à être le rayonnement béni qu'ils sont en vérité. Cette carte vous dit que vous avez la capacité, vous aussi, de guider les autres vers leur lumière intérieure. Et que si vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout des choses, que vous ne pouvez que vous réjouir. Donc, ayez plus confiance en vous, car vous pouvez être également des personnes qui inspirent les autres. Voilà pour ceux qui ont choisi cette première carte du hérisson. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Pour vous qui avez choisi cette seconde carte, allons voir dans quelle énergie vous pouvez être, dans quelle énergie peut être une situation ou une autre personne pour qui vous regardez cette vidéo. Allez. L'énergie pour la seconde carte. Alors, il y a la porte de la valeur, la victoire, l'appréciation et le chakra du cœur. Alors, je dirais ici que ça concerne des personnes qui sont comment dire, en attente d'abondance, de victoire, le fait de pouvoir savourer finalement le résultat de ses efforts, être dans l'appréciation donc de ce qu'on a pu mettre en place. Et ça parle de chakra du cœur. Donc il y a peut-être une guérison qui se met en place au niveau du chakra cœur pour permettre à cette énergie d'abondance de pouvoir arriver. Alors, quel est le message de l'oracle bleu pour vous? Quelle pensée positive pour les personnes qui ont choisi cette carte?
L'hiver. Ça, peut-être que le message ici, c'est que si tout était gelé, il y a peut-être donc une énergie positive à ramener pour pouvoir débloquer tout ça. On va voir ce que le livre de l'oracle bleu va nous donner comme indication. Alors, s'il s'agit donc d'une situation, arrêt, retraite, les relations amoureuses sont glacées, refroidies, fin de carrière, fin d'une relation, stagnation. Donc ça concerne une situation. Alors, cette carte est une carte conseil qui indique une période également. Du coup, je pense qu'on parle ici vraiment d'arrêt, du fait que les choses n'arrivaient pas et qu'il faut certainement garder espoir. Ça parlait peut-être d'un problème, d'un blocage qui était en lien justement avec le sentimental. Il y a peut-être une énergie sentimentale qui a fait que vous vous êtes senti bloqué ou vous êtes bloqué vous-même dans cette situation puisque vous n'arriviez peut-être pas à obtenir ce que vous vouliez, d'où également la carte du chakra cœur. Mais avec la carte de Raphaël, on parle de guérison quand même ici. Alors, quel est le message de l'oracle cosmique? Donc là, vous allez avoir l'affirmation positive à avoir dans cette situation. Alors, vous avez la gratitude et la communication. Alors, la gratitude. Je suis ouvert ou ouverte à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. Je suis ouvert ou ouverte à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. Cette carte, en fait, vous dit que d'être dans cet espace de respect, de gratitude, ouvre la porte vers des fréquences plus hautes, des fréquences d'amour pour vous guider. Et tant qu'il y aura des choses qui pèsent dans les énergies, du coup, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à trouver finalement le chemin qui permet d'avancer. Enfin voilà. Du coup, par cette carte, on vous demande de puiser dans une des créations cosmiques. Cette carte, en fait, stipule aussi le fait que il y a tellement d'arbres, d'étoiles, de fleurs, de beaux couchers de soleil, des flocons de neige qui font que nous pouvons puiser dans la conscience universelle d'amour pur, dans la beauté de la vie finalement. Donc on vous demande d'être en gratitude par rapport à d'autres formes d'amour, d'autres formes de gratitude pour que vous puissiez débloquer votre route. Parce que si vous êtes reconnaissant envers la vie, vous allez rayonner d'amour. Et l'amour se réfléchira sur vous. Donc on vous conseille ici de briser les murs de résistance
qui se sont érigés ou que vous avez érigés pour vous prémunir de la douleur. Voilà. Donc, ouvrez-vous à l'amour universel. Ensuite, la communication. Je suis humble et patient ou patiente, car je sais que pour être véritablement entendu, je dois d'abord vraiment écouter. Je suis humble et patient ou patiente, car je sais que pour être véritablement entendu, je dois d'abord écouter. Cette carte, en fait, vous conseille de vous libérer des jeux mentaux, énergétiques, émotionnels, hein, et qu'il faut communiquer sincèrement ce que vous ressentez, et en exprimant calmement et avec amour ce qui doit être dit. Et laisser l'autre personne également exprimer ses sentiments sincèrement, en la laissant parler librement, hein, sans mettre de résistance. C'est un cercle d'énergie finalement qui consiste à ce qu'il y ait un échange facile et simple. Donc, si vous n'arrivez pas à communiquer vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous sans provoquer un blocage, le fait que des portes se ferment, le fait qu'il n'y ait plus de communication, c'est qu'il y a encore des choses à l'intérieur de vous que vous n'avez pas écoutées. Donc là, on vous dit de communiquer d'abord avec vous-même et peut-être de comprendre aussi pourquoi vous ressentez ce genre de sentiments, pourquoi une situation peut vous faire réagir de la sorte. Quelle vibration, qu'est-ce que ça active chez vous, hein? Donc ici, on vous conseille de peut-être un recentrage sur vous-même, pouvoir communiquer avec votre intérieur, avec ce que votre cœur ressent. Et d'être en gratitude avec des choses simples, finalement, des choses qui vous entourent, hein. Donc vous recentrez par rapport à ce que vous ressentez et être en gratitude avec la vie, avec ce qui gravite autour de vous, avec ces petites choses qui vous redonnent du baume au cœur, qui vous font sourire, ces petites choses qui vous font du bien. Voilà, plus vous allez être dans cette connexion avec vous-même, plus vous allez être en paix avec ce que vous vivez à l'instant présent, plus vous allez être dans cet amour inconditionnel de vous, et plus vous allez réfléchir l'amour. Et quand on réfléchit l'amour, eh bien, on attire également l'amour à soi. Et peut-être que ce qui pouvait être bloqué ici dans les énergies, hein, il y a la porte de la valeur, donc peut-être que on avait besoin de cette reconnaissance, on avait besoin de se sentir là où l'on souhaitait, hein. La carte de la victoire, c'est arriver là où on souhaite, là où on se projette, donc là où on souhaite être dans le futur proche. Et l'appréciation, c'est pouvoir se délecter de ce que vous vivez tout simplement, hein. Voilà pour vous qui avez choisi cette deuxième carte. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous à vous. C'est à vous qui avez choisi cette troisième carte. Alors, avec l'oracle des énergies, nous allons voir
dans quelle énergie vous pouvez vous trouver, ou alors une situation à laquelle vous pensez, ou alors peut-être que vous regardez cette vidéo pour quelqu'un d'autre en pensant à une autre personne. Allez, quelle énergie pour les personnes qui ont choisi cette carte? Alors ici, nous avons de l'attachement et du chakra de la gorge. Ouais. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont dans une énergie d'attachement. Ou peut-être des personnes qui ont longtemps porté un masque. L'attachement, ça peut être à une façon de se comporter, ça peut être à des addictions, ça peut être à une personne qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête, ça peut être à des énergies lourdes et pesantes qui se manifestent de façon cyclique. Voilà, avec cette carte d'attachement, il y a un tas de choses qui peuvent être concernées. Donc, en fonction de votre situation ou de la situation à laquelle vous pensez, voilà, peut-être que vous reconnaîtrez le détail précis de ce que cette carte va vous inspirer. Hein. Et on parle ici de chakra-gorge. Alors peut-être que justement, dans cette situation d'énergie, d'attachement, on avait du mal à exprimer les choses, on avait du mal à se faire comprendre ou à pouvoir sortir par des mots ce que l'on ressentait à l'intérieur de soi. Hein. Voilà. Maintenant, avec l'archange Gabriel, on parle ici également de guérison. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie, soit dans laquelle vous êtes, soit de la situation, ou alors par rapport à une personne que vous avez dans la tête. Alors, quel est le message de l'oracle bleu concernant cette situation ? La santé, l'initié, l'air, le commerce et la lumière. Alors, la carte de la santé, bien sûr, peut rappeler l'attachement, puisque, comme j'avais dit, ça peut être une façon de se comporter, une attitude. Et là, on parle littéralement d'empoisonnement, le fait de peut-être d'avoir des addictions qui sont mauvaises pour soi. Hein. L'initié, eh bien, on va parler peut-être ici d'un réveil. On verra ce que la carte va nous dire. L'air, on parle d'évolution. Je vais vous lire en fait à chaque fois le message de la carte. Hein. Le commerce et la lumière. Alors, la carte de la santé. Le moment est venu d'évaluer son réservoir de vie. Alors, si ça concerne une situation, ça annonce une amélioration, une guérison, une vitalité avec combinaison de cartes positives. Soins, traitement médical, opération, problème de santé avec combinaison de cartes négatives. Ça concerne l'état physique d'une personne qui est à surveiller, parfois fatigue mentale, parfois fragilité nerveuse. Il
il est prudent de considérer finalement la fragilité d'un état, d'un terrain. Hein. Donc là, ici, on parle de santé. Est-ce que c'est de la santé physique? Est-ce que c'est de la santé mentale? Donc voilà, ça, je ne peux pas le dire, puisque vous êtes trop nombreux qui pouvaient être concernés. L'initié. Le moment est venu d'élever sa conscience. Si ça concerne une situation, annonce un niveau supérieur mental. Grande nouvelle, changement de vie, situation qui se conclut, entente magnifique, grande récompense, transcendance. Concernant une personne, se relier à un spécialiste qui détient une maîtrise dans un domaine, un état d'illumination après une souffrance nécessaire. Initiation et compréhension, la situation avance et se débloque. Ouais, donc ici, on peut parler effectivement de réveil. Hein. On a peut-être vécu une situation souffrante voilà, dans laquelle on s'est senti peut-être secoué, qui a fait peut-être aussi prendre conscience de qui on était et de ce que l'on voulait pour soi. L'air. L'inspiration. Alors, ça annonce une période de communication, de relations, favorise les échanges. Le triangle d'air annonce aussi des périodes par les signes astrologiques. Donc, si vous êtes un signe d'air, ça peut vous concerner. Que ce soit Gémeaux, Balance, le troisième signe, le Verseau. Voilà. Alors, la parole, la créativité. On vous incite ici à comment dire, à prendre les devants, à passer le pas, peut-être, pour être créatif. Cette carte donne un conseil, hein, en fait. Elle est également associée à la montagne, donc c'est le fait ici, c'est pour ça que je ressentais l'élévation, c'est peut-être le fait de passer outre l'obstacle et de poursuivre sa route. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous ressentiez une forme d'obstacle pour pouvoir mettre en marche finalement la parole, cette créativité. Vous voyez, on en revient au chakra de la gorge. Hein. Il y a peut-être justement une évolution par rapport à ça, d'où la carte également de Gabriel qui parle de guérison sur le chakra gorge. Alors, le commerce, 43. Alors, gérer sa zone de richesse. Alors, c'est une carte qui peut bien sûr se relier à la richesse, au gain, à une rentrée d'argent, une transaction, des échanges, un commerce. Mais c'est une carte également qui peut vous inspirer le fait eh bien, de mettre vos plus beaux apparats pour aller délivrer le message que vous avez à livrer. Hein. Peut-être que le premier pas à franchir ici, cette carte va avec. Hein. Vous voyez cette grenouille finalement. Elle se prépare à quelque chose. Hein.
en fait, avec cette carte, ce que je ressens le plus, c'est de vous préparer, de vous apprêter, de vous faire beau, de vous faire belle, pour aller justement être créatif dans la délivrance de cette parole, du message que vous avez à donner. Voilà, et donc la lumière avec le nombre 0 qui est bien sûr le commencement, fait de repartir à 0. Alors, se connecter à sa partie divine, ce qui se révèle à nous, la libération, la guérison, la situation qui s'améliore, tout se simplifie. Ici, on va parler de personnes qui ont cette capacité de rayonner, d'être lumineuse, d'être lucide, d'être disponible et de faire du bien autour d'elles. Donc cette carte vous annonce que vous avez cette capacité, vous avez cette lumière en vous. Hein. Vous avez cette force finalement pour pouvoir ancrer la lumière dans n'importe quelle situation qui vous bloquait. Alors, la phrase positive de l'oracle cosmique. Quelle est la phrase positive à retenir dans cette situation? Oups. Alors, vous avez croyez, aller de l'avant, sans limite. Ben voilà, déjà les 3 cartes sont parlantes d'elles-mêmes. Alors, je vais vous donner les phrases affirmatives à avoir. Alors, je suis courageux ou courageuse et je m'élève vers des hauteurs nouvelles de conscience spirituelle. Je suis courageux, courageuse et je m'élève vers des hauteurs nouvelles de conscience spirituelle. Donc ça, c'est l'affirmation à avoir. C'est une carte en fait qui vous dit de croire en vous, qu'il est temps d'explorer de nouveaux domaines, qu'il est temps d'aller délier une situation bloquante, qu'il est temps finalement de alors j'ai le mot qui vient pas, mais de vous réaliser. Voilà, c'est ce que je cherchais. En fait, cette carte vous dit également que nous sommes tous uniques, d'accord? Nous représentons chacun différentes facettes de lumière. Et la façon dont vous allez vous exprimer est unique. Alors, il est écrit là dans le livre, cessez de penser que vous n'êtes pas aussi bon qu'un autre ou qu'une autre. Vous pouvez être surprenant, vous pouvez être talentueux, précieux. Chacun de nous avons les capacités d'exprimer finalement ce que nous avons à l'intérieur de nous. Hein. Il ne faut pas avoir peur finalement de transférer peut-être par la parole ou par l'écriture ce qui est en nous. Hein, tout simplement pouvoir délivrer les mots tels que vous les ressentez vous, tels que vous les voyez à l'intérieur de vous. Ne pas chercher la complication, juste transmettre ce que vous avez à transmettre et tel que vous le vivez. Cette carte vous dit aussi que de ne pas vous lancer ne fait que retarder le développement de votre âme et de ceux qui vous entourent. Lorsque vous choisissez de vous lancer vraiment, les autres seront inspirés par votre courage, votre passion et votre expression créative. Libérez-vous des craintes concernant la sécurité, la stabilité
ayez confiance. Lorsque vous écoutez votre cœur pour servir l'humanité, les portes de l'abondance et de la prospérité s'ouvrent naturellement. Ouais, faites-vous confiance, hein? Alors, allez de l'avant. Quelle est la phrase affirmative? Je suis reconnaissant, reconnaissante pour mes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Je me réjouis des leçons apprises et maintenant j'avance courageusement. Je répète, je suis reconnaissant ou reconnaissante pour mes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Je me réjouis des leçons apprises et maintenant j'avance courageusement. C'est une carte en fait qui exprime le fait que vous ne pouvez pas commencer un nouveau chapitre de votre vie si vous continuez à rester dans des énergies passées. Hein. D'où la carte de l'attachement ici. Hein. C'est une dualité du mental et du corps hein, qui ne vous permet pas finalement de jouir pleinement du moment présent puisque vous pouvez être amené à ressasser dans votre tête vos peurs, les peurs du passé, vos angoisses, etc. Pour vivre une vie de manifestation, finalement votre mental, corps et esprit doivent travailler ensemble. Il faut trouver cet alignement de vous-même hein, pour ça. Le passé reste le passé. Il faut en tirer le bénéfice, ce que ça vous a apporté. Il y a toujours une leçon positive à tirer de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons fait vivre aux autres également. Hein. Cette carte vous dit de lâcher prise finalement et que c'est le moment d'avancer, même si parfois c'est compliqué, parce que de nouvelles aventures et opportunités vous attendent. Et c'est pour ça que le message de fin, c'est « j'avance courageusement ». Allez de l'avant. Alors, la carte sans limite, je vais vous lire l'affirmation. Alors, je suis prêt ou prête à créer la vie que j'ai choisie. Je répète, je suis prêt ou prête à créer la vie que j'ai choisie. Ici, cette carte vous conseille de vivre votre propre liberté. De ne pas vous laisser confiner par des croyances limitantes ou les croyances d'autres personnes, si jamais ce sont d'autres personnes qui vous empêchent d'avancer. D'où peut-être aussi l'attachement. Hein. L'attachement peut être un attachement que l'on a fait naître soi-même ou alors que d'autres ont fait naître une dépendance qui vous empêche d'avancer. Vous n'êtes pas né pour être emprisonné, c'est le message de cette carte. Vous êtes né pour voler à votre guise. Vous êtes venu au monde pour vivre cette vie dans toute sa gloire radieuse. Hein, cherchez à atteindre les étoiles. Donc j'ai envie de vous dire, vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie. C'est l'heure de saluer l'âme magnifique que vous êtes et de vous libérer des liens qui vous ont bridé. Vous serez émerveillé par votre propre pouvoir et votre motivation. Avec cette carte sans limite, quelque part, on vous dit que vous avez cette capacité de retrouver votre souveraineté.
hein, et de vous défaire de ce qui vous limite. Que ce soit une situation, que ce soit vos peurs, que ce soit une personne. Vous avez ce pouvoir souverain en vous, de pouvoir aller de l'avant sans limite, d'y croire et de mettre en pratique tout ce qu'il faut pour pouvoir vous défaire de ça. Voilà pour vous les amis qui avez choisi cette carte de la coccinelle. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. C'est parti pour vous qui avez choisi l'abeille. Alors, nous allons voir avec l'oracle des énergies, dans quelles énergies vous pouvez être, ou alors la situation à laquelle vous pensez, ou alors si vous regardez cette vidéo pour une autre personne. Voilà. Donc, quelle énergie pour les personnes qui ont choisi cette carte-là? Alors, ici, on est dans l'anxiété par rapport à la justice ou par rapport à un contrat ou quelque chose qui peut avoir un impact, hein, en fonction de comment va pencher la balance ici, ça a un impact. C'est quelque chose qui peut vous rendre anxieux. Vous n'avez pas la maîtrise de ça en tout cas, hein, voilà. Donc ça concerne la justice. Alors, quel message de l'oracle de la Terre pour vous? Alors, pour ces personnes... Alors, une, deux, je vais essayer de les prendre dans l'ordre, trois. Alors, vous avez la transformation, le monde effondré, l'eau, l'abondance, la femme et la loi. Alors, je vais vous lire à chaque fois le message de la carte, hein. On va commencer par la transformation. Alors, le moment est venu de renaître. Alors, concernant une situation, ça annonce que la situation ne peut continuer ainsi. On parle de fin de cycle, fin des problèmes, que ce soit santé ou autre. Au niveau personne, on parle de fatalisme, d'envisager toujours le pire pour ne pas être déçu, besoin de vivre des situations extrêmes et intenses, mourir pour renaître, parfois obsession et comportement masochiste. En fait, cette carte est liée à des bouleversements de cycle de vie, hein. Donc ici, concrètement, on vous annonce que la situation ne peut pas durer, d'accord? D'où la faux qui apparaît également ici, hein. Ça va changer, d'accord? Ça va changer. Donc, on garde espoir. Alors, le monde effondré.
fatalité, hein. Déjà ici, on a peut-être des personnes qui ont tendance à être défaitistes, à perdre leur espoir, hein. Donc, avec cette carte, c'est un message symbolique, cette carte, hein. Période où il faut repartir à zéro, prendre un nouveau point de départ, élaborer de nouvelles bases, tirer des leçons sur les situations vécues et ne pas reproduire les mêmes schémas. Éviter l'impulsivité. Si ça concerne la santé ou la solitude affective, on vous conseille également avec cette carte de prendre soin de vous. Si ça concerne des problèmes matériels, on vous dit d'être bienveillant par rapport à vos dépenses. Et cette carte vous dit aussi, c'est la justice divine, le retour karmique, une épreuve pour payer ses erreurs et comprendre l'humilité, hein. Alors, voyons voir. Alors, avec cette carte, peut-être que il y a une leçon ici à apprendre de cette situation. Quelle que soit la résultante, hein, puisqu'on vous dit que ça va s'arrêter bientôt. Si jamais vous n'obtenez pas gain de cause ou alors ce que vous auriez peut-être pu espérer, on vous dit d'accueillir ce qui vient tel que ça vient. Si jamais c'est négatif, on vous dit que vous avez peut-être quelque chose à apprendre. C'est peut-être karmique, hein, peut-être que ça vient d'une autre vie et que vous avez à, comment dire, à accueillir la décision dans cette incarnation-là de quelque chose qui n'avait pas été réglé auparavant. En tout cas, les choses vont bientôt être statuées, ça c'est sûr. Alors, la carte de l'eau. Le monde des émotions. Alors, annonce une période de sensibilité, d'intuition, de prémonition, favorise les sentiments. Le triangle d'eau annonce aussi des périodes par les signes astrologiques. Donc, en fonction, si vous êtes un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, ou alors peut-être que cette situation va se régler durant... alors avec le signe du poisson, on arrive à entre l'hiver et le printemps. Donc peut-être là, ce printemps-là. Voilà. Alors concernant les personnes, on parle de générosité, de potentiel, de dévouement, d'amplification, d'utopie, d'illusion. Ouais. Donc ici, j'ai envie de vous dire que en fonction de ce qui va se passer en amont, le conseil c'est de laisser exprimer vos émotions, voilà, d'accueillir vos émotions et de les laisser couler pour qu'elles puissent ne pas rester en vous, d'accord ? Et peut-être que ça annonce aussi que ce déblocage va pouvoir se faire au début de ce printemps. Alors, l'abondance. Le cadeau du ciel. Se relier au gain, à une rentrée d'argent importante, à la générosité, à une somme gagnée, parfois à l'aide céleste, à la guérison, à la chance. Si on parle d'une personne généreuse, richesse intérieure, qui aime partager et échanger, parfois protectrice, essence de l'argent.
Donc, c'est une carte qui annonce finalement un résultat positif, quand même. On en revient aussi au fait que, avec cette carte du monde effondré, que quoi qu'il arrive, on en retire des leçons. Donc peut-être qu'il n'y aura pas que des leçons et qu'il y aura quelque chose de positif. Peut-être que la situation va se débloquer et va finalement ouvrir une autre porte que vous ne pouvez pas voir encore, hein. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de positif qui va en découler. Suite à tout ça, il y a quelque chose de positif qui s'ouvre. La femme. Alors, il y a une femme qui a un rôle important dans cette histoire. Ça parle d'entente affective. Ça peut être une femme également qui va intervenir et qui va pouvoir vous apporter son aide et son soutien, qui va jouer un rôle important, ou alors qui joue déjà un rôle important. Quelqu'un qui peut avoir un lien de vie également. Concernant la personnalité, donc ça peut être vous également. On parle ici de part féminine en soi, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme d'ailleurs, hein. On parle de quelqu'un qui est dans l'attente, qui est dans cette passivité, qui doit agir avec plus de diplomatie et de souplesse, d'écoute, qui doit se servir de ses intuitions et utiliser la séduction quelque part. Donc soit la situation est en lien avec une femme, et sinon le message, si vous êtes une femme qui écoutez et qui êtes concernée par cette situation, vous avez certainement été depuis un certain temps dans l'attente, dans ce non-mouvement, hein. Et avec le S ici, c'est comme si quelque part on vous invite à réagir, à réfléchir différemment. Voilà le message de cette carte. La loi. Le moment est venu de trancher, hein. Donc je vous ai dit, hein, ça va bientôt être le cas. Alors, annonce une action en justice, un tribunal, une démarche juridique, une législation d'une situation, un papier officiel, une signature, un contrat, un ennui peut-être fiscal, se relie à la justice, à l'égalité, à l'administration fiscale, toute profession autour de la loi ou libérale, etc. Donc ça concerne bien sûr cette situation en lien avec la justice, donc on est en plein dedans. Alors, correspond au signe vénusien, saturnien de la balance qui a besoin d'harmonie et qui a le sens de l'équité. Ici, on parle vraiment de justice, hein, et le fait, bien sûr, que tout va être tranché, hein. Il y a, vous voyez, ce bâton là qui traverse les deux côtés là de la balance. C'est comme si on disait stop, maintenant les choses doivent avancer. C'est une très belle carte, hein. Il y a le feu autour de la sphère, qui me fait penser aussi au fait à la purification.
Ça me fait penser en fait à une énergie qui s'appelle Okma, qui par le feu va purifier. Donc une fois que la situation sera tranchée, qu'il y aura une décision, je pense que ça va enclencher une forme de purification. Peut-être, c'est pour ça qu'il y a cette corne de l'abondance ici. Ça va peut-être en fait ouvrir une porte sur autre chose. Alors, on va voir maintenant dans quelle phrase affirmative vous devez être. Comme dit, hein, vous pouvez comment dire, travailler sur ces phrases affirmatives à partir de maintenant. Moi, je fais ce tirage pour le 22/02/2022, mais voilà, rien ne vous empêche d'accueillir ces phrases maintenant et pour la durée qui vous conviendra. Alors, quelle phrase affirmative dans cette situation? Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. La connexion cosmique et sans limite. Alors, la phrase à retenir, c'est « Je suis illuminé, inspiré, reconnaissant ou reconnaissante de cette opportunité de grandir dans la lumière de la conscience pure. » Je répète, je suis illuminé, inspiré et reconnaissant ou reconnaissante de cette opportunité de grandir dans la lumière de la conscience pure. Ici, on parle de vibration. D'accord? Cette situation va certainement changer votre vibration. Il y a également le message que l'esprit perçoit votre profond désir de changement. Hein. Et vous dit que vos rêves et vos visions deviendront réalité. Mais vous devez d'abord développer votre vibration et votre lumière. Et cette opportunité vous est offerte à travers les défis auxquels vous faites face. Donc en fait, il faut accueillir les situations telles que celle-ci, par exemple, pour pouvoir changer votre vibration. Donc voilà le message de cette première carte. Ensuite, sans limite, je l'avais déjà tout à l'heure. Alors, la phrase affirmative est « Je suis prêt ou prête à créer la vie que j'ai choisie. » Je répète, je suis prêt ou prête à créer la vie que j'ai choisie. Donc ici, on vous dit de ne pas être dans des croyances limitantes, hein, de ne pas vous limiter. En fait, elle vous conduit à réfléchir à votre vie et aux murs qui vous inhibent. Parce que les murs sont faits de croyances restrictives et qui vous empêchent de suivre votre cœur et de réaliser vos rêves. Hein. Les croyances, bien sûr, naissent d'expériences ou d'attentes de l'enfance qui finalement vous emprisonnent dans une cellule invisible. Et que en voulant avancer, en voulant retrouver cette liberté, vous pouvez être confronté à ces murs sans le savoir.
Voilà pour vous qui avez choisi la carte de l'abeille. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Alors, à ceux qui ont choisi ce toucan, alors je voulais quand même vous montrer la carte, comment elle était. C'est la seule qui est comme ça d'ailleurs. Je vais l'ouvrir. Regardez comme c'est beau. C'est super, hein? Voilà. Bien, nous allons voir avec l'oracle des énergies, dans quelles énergies vous pouvez être, ou alors une situation à laquelle vous pensez, ou si vous regardez cette vidéo pour quelqu'un d'autre, une personne que ça concerne, qui est dans votre tête. Voilà, quelle est l'énergie concernant cette carte du toucan. Voilà. Alors, l'ange de la balance. Ici, alors, ça concerne peut-être des personnes qui sont en recherche d'équilibre. Des personnes qui ont besoin, qui sont en recherche peut-être aussi de stabilité par rapport à des choses préoccupantes qui rendent anxieuses. Hein. Peut-être que la situation est d'ouvrir des portes et il ne se passe rien. Comme si on était seul finalement dans ce couloir et que toutes les portes que l'on peut ouvrir, derrière, il n'y a rien, quoi. Enfin, il y a peut-être un sentiment de solitude également. Il y a peut-être un sentiment de ne pas arriver à trouver ce que l'on veut. Hein, peut-être de s'éparpiller également. Enfin, voilà, un équilibre sur les angoisses de ce que l'on n'arrive pas à mettre en place ou de ce que l'on n'arrive pas à obtenir. En l'occurrence, je ressens ici qu'il ne se passe pas grand-chose, d'accord? Donc, et du coup, ça peut angoisser. Alors, quel est le message de l'oracle bleu, pardon, pour vous qui avez choisi cette carte? Alors, la lumière, ensuite il y avait la femme et le monde végétal. Donc, je vais vous donner le message de chaque carte. Alors, se connecter à sa partie divine. Et ici, on parle de yang. Se connecter à ce qui se révèle à nous, ce qui se libère, ce qui guérit. Une situation qui s'améliore, qui s'amplifie. Concernant la personnalité, rayonnement, lumineuse, lucide, disponible et qui fait du bien. Donc, vous êtes peut-être des personnes qui êtes connectées à votre partie divine. Je ressens le féminin ici, c'est peut-être pour ça qu'il y a la carte du féminin qui est sortie. Mais il y a cette manifestation finalement du yang. Hein. La lumière maintenant va casser la glace, va briser la glace. Donc peut-être que là où celle-ci faisait apparaître qu'il se passait peut-être rien et que ça pouvait angoisser, avec la carte lumière, on vous dit que la glace va être brisée.
la partie divine, finalement, c'est aussi équilibrer sa part masculine et sa part féminine. Donc, vous étiez peut-être dans le développement de votre part féminine et que maintenant, les choses vont s'activer, il va y avoir de l'action et votre lumière va pouvoir briser la glace. Alors, la carte de la femme. Alors, vous êtes peut-être d'énergie féminine, hein, comme je le voyais dans cette carte également. Alors, donc plutôt lunaire, féminine, en soi, doit agir avec diplomatie, ne doit pas être dans l'attente et la passivité, doit faire preuve de souplesse d'écoute, doit se servir de ses intuitions et utiliser la séduction. Donc ici, on va parler finalement... alors cette carte dit également, représente la consultante, décrit la personnalité et peut-être la situation. Donc du coup, comme je le disais avant, si vous étiez plutôt dans un côté yin assez développé, avec la carte lumière ici, on vous dit que votre part masculine va passer à l'action. Votre lumière va pouvoir briser la glace. Hein. Le monde végétal. Alors, le monde végétal, la vérité qui éclate. Message symbolique. Période de très grande sensibilité, à fleur de peau, créativité, émotivité, annonce des bonnes nouvelles. C'est la petite fée qui exauce vos vœux. Mettre dans chaque moment ses intentions pour faire fleurir son bonheur. Alors, cette carte peut également représenter les organes vitaux si jamais vous êtes dans une problématique de santé. Voilà, donc le message est positif. Concernant les émotions, en fait, toute l'attention de cette carte est portée sur l'instant présent. Le fait de pouvoir guérir de ces émotions, de ces mémoires émotionnelles qui peuvent pousser à reproduire les mêmes schémas. On vous dit que vous allez avoir besoin bien, de doser vos moments de créativité et de repos de l'esprit. Hein. Donc ici, la carte de la féminine, la lumière qui brise la glace, donc le yang qui se manifeste, on équilibre les deux. Et finalement, peut-être qu'on trouve sa place dans le monde dans lequel on est. On trouve cet équilibre ici, hein, qui apparaît avec cette carte-là par rapport aux situations auxquelles on doit faire face. Et on n'a peut-être pas de solution, peut-être on est dans une forme d'impasse par rapport à quelque chose qui peut créer de l'angoisse. D'accord? Donc ici, on vous parle de solution. Hein, et on rejoint la carte de l'équilibre. Ok. Qu'est-ce que l'oracle cosmique va pouvoir vous donner comme phrase affirmative que vous pouvez mettre en place à partir d'aujourd'hui pour la durée qui vous conviendra? Alors, quelle phrase positive? Est-ce qu'il y a une autre carte à recevoir? Là, il y a trop de cartes. On me suggère celle-ci. Ok. Alors, l'amour inconditionnel, la connexion cosmique.
Alors, la phrase positive à avoir pour cette carte. J'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi. Je répète, j'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi. En fait, cette carte est la leçon que nous devons tous apprendre, cet amour inconditionnel de nous-mêmes, hein, qui nous inclut nous et pas seulement qui est réservé aux autres. Parce que éprouver l'amour inconditionnel, c'est d'abord s'aimer soi-même complètement. Si vous parvenez à vous aimer avec toutes vos imperfections, vous aurez plus d'amour et de compassion pour autrui. Si vous évoluez dans un contexte d'amour conditionnel, eh bien, posez-vous les bonnes questions. D'où viennent ces conditions ? Souvent, elles apparaissent par rapport à des pensées, des croyances restrictives qui vous limitent. Hein. Et donc, si vous creusez un petit peu, vous verrez que l'enfant blessé en vous est en quête de cet amour inconditionnel. Voilà. Je pense qu'il faut se détacher des attentes, des obligations, des craintes et des jugements, surtout. Puisque amour inconditionnel, c'est aimer sans juger, sans condition, sans attente ni demande. Ici, on vient finalement rétablir l'énergie de la zone du cœur, hein, qui va nécessiter le pardon et la compassion. Voilà pour cette carte. Alors, ensuite, la 11. Donc, la phrase positive à avoir. Je suis illuminé, inspiré, reconnaissant ou reconnaissante de cette opportunité de grandir dans la lumière de la conscience pure. Encore. Je suis illuminé, inspiré, reconnaissant ou reconnaissante de cette opportunité de grandir dans la lumière de la conscience pure. Alors cette carte finalement apporte le message de l'aide et de l'illumination divine. Hein, votre vibration va s'élever à un niveau supérieur parce que vous allez avoir des compréhensions, vous avez eu des compréhensions, des perceptions qui se sont accrues. Et ici, on vous dit finalement que ce n'est pas une coïncidence. Que vous avez besoin de trouver finalement cette harmonie en vous et qui va favoriser l'harmonie avec les autres. Donc en fait, par la connexion cosmique, on parle de connexion à soi ici. Hein. On parle de travail énergétique. Le fait, alors peut-être que vous avez déjà commencé à travailler vos énergies. Hein. Vous voyez que ici, ce personnage est en position de méditation et que l'énergie finalement va circuler, va remonter pour s'accroître. D'accord ? Donc, si vous êtes en recherche d'équilibre par rapport à des situations pour lesquelles vous n'avez pas de solution, vous ne savez pas comment vous sortir de ça et que ça crée des angoisses, finalement, le message est de rester aligné, de travailler sur les énergies
de ne pas rester que dans cette énergie féminine, mais aussi de passer à l'action en mettant des choses en place pour briser la glace, peut-être la glace qui se propage et qui givre le tout. Hein. Donc là, on vous dit de passer à l'action, de rester positif, parce que de toute façon, les choses arrivent. Hein. Le déblocage arrive. Voilà, il y a des solutions qui vont arriver pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi cette carte du Toucan. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et voilà, nous arrivons à cette dernière carte du Papillon. Alors, avec l'oracle des énergies, nous allons voir dans quelles énergies vous pouvez vous trouver, ou alors la situation à laquelle vous pensez, ou alors si vous regardez cette vidéo pour une autre personne. Voilà, alors quelles énergies sont en lien avec cette carte ? Alors, nous avons l'appréciation, le chakra solaire et l'ange de l'amour. Alors, ici, nous pouvons avoir peut-être des personnes qui sont encore dans un questionnement, qui peuvent ressentir peut-être de la colère vis-à-vis d'une situation, mais qui ressentent aussi de l'amour. Hein. Donc, ça peut concerner également une situation où on aimerait laisser place à des énergies d'amour plutôt que des énergies qui font agir ou réagir d'une façon peut-être extrême. Peut-être que ça concerne aussi des personnes qui ont pris des décisions, mais qui ont peut-être, pris des décisions de façon un peu trop hâtive, de façon un peu spontanée, qui n'ont pas forcément réfléchi aux conséquences et qui se retrouvent finalement toujours accrochés à ce que je pourrais appeler un fil rouge, où il y a du sentimental. Hein. Il y a quelque chose peut-être à voir avec une situation sentimentale ici et le fait d'avoir peut-être réagi de la mauvaise façon. Ou peut-être que la colère ou la rancœur, ou enfin voilà, il y a quelque chose qui peut être en lien, oui, avec une décision prise, une réaction. D'accord ? Alors, quel est le message de l'oracle bleu par rapport à cette situation ? Ça peut concerner aussi des personnes qui se posent la question à savoir si elles ont bien fait de réagir comme ça ou d'agir comme ça par rapport à une situation sentimentale. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le pouvoir et la progression. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte du pouvoir? Donc la 15. Attraction, passion et tentation. L'attirance est plus forte que tout. Ouais, c'est pour ça que je voyais que ici, on a une personne qui a pris une décision, qui pense peut-être avoir pris la bonne décision, mais
qui, avec du recul, peut-être pense avoir réagi de façon trop impulsive, peut-être par colère, hein, et qui se retrouve finalement toujours dans ce lien de fil rouge où les sentiments, la passion, l'attraction est toujours présente. Alors, concernant la situation, ça annonce peut-être un trouble réciproque. Le fait de ne pouvoir résister devant une tentation physique, ça peut parler de sexualité, de liaison, de passion, hein. Concernant la personnalité, donc on parle de personnes impulsives qui opèrent par jeu de séduction, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, qui exercent un pouvoir l'un sur l'autre, besoin de tester, de se prouver des choses, comportement parfois juvénile, sous l'emprise des sens. Donc, avec cette carte, finalement, on peut basculer d'une énergie féminine à une énergie masculine, hein. L'énergie féminine ressent, donc elle peut être en lien avec la carte de l'amour, donc l'énergie féminine ressent. L'énergie masculine agit, donc elle peut être en lien quant à elle avec l'énergie du chakra solaire. Ok ? Donc, il y a peut-être cette dualité, hein. Donc là, ici, le message, c'est peut-être d'équilibrer finalement vos deux polarités pour trouver le juste milieu. La progression. Alors, message de cette carte. Alors, le moment est venu de se déployer. Alors, concernant la situation, ça annonce une dimension plus importante, où l'on quitte finalement l'individualisme pour le partage avec l'autre ou le collectif. C'est une situation qui doit se vivre dans une dimension plus large et plus grande, hein, le fait d'aller au sommet de ses possibilités. Concernant la personnalité, ça peut être relié à l'ascension, la progression, l'expansion, la grandeur, la réussite, l'élévation, parfois même de l'âme. Ok. Ici, finalement, on vous dit que il va y avoir une évolution par rapport à la situation. D'accord ? À vous de savoir si vous souhaitez équilibrer vos polarités pour être plus juste, pour pouvoir ressentir les choses, mais pour pouvoir être dans une action plus, comment dire, alors c'est pas le mot sereine que je cherche, mais avec plus de sagesse, voilà, pouvoir agir avec plus de sagesse. Allons voir maintenant ce que l'oracle cosmique a comme message à vous donner, sachant que là, vous allez avoir donc des phrases affirmatives que vous pouvez activer à partir d'aujourd'hui pour la durée qui vous sera nécessaire, hein. C'est vrai que je fais cette vidéo pour les pensées positives de la journée du 22/02/2022, mais libre à vous de mettre en place ou d'activer ces phrases quand vous le souhaitez et pour la durée que vous voulez. Alors, quelles seront les phrases positives dans cette situation ? Il y a beaucoup. Je vais prendre les deux premières qui ont sauté. Alors, la première, c'était celle-ci. Le nouveau chapitre, réveillez-vous. Je vais les garder comme ça. Alors, réveillez-vous. Alors, la phrase affirmative est
Je suis éveillé à l'étincelle de ma propre illumination, libéré par l'amour, illuminé par la lumière divine. Je répète, je suis éveillé à l'étincelle de ma propre illumination, libéré par l'amour, illuminé par la lumière divine. Alors ici, on vous dit que l'heure est venue de vous réveiller, que l'humanité a besoin de votre lumière brillante et unique. Alors, cette carte dit également que l'univers finalement a mis sur votre route des signes, des synchronicités, etc. Donc, il peut y avoir ici, dans ce contexte-là, un lien d'âme. D'accord? Ça peut concerner un lien d'âme. C'est le moment de vous réveiller à la mesure finalement de votre véritable potentiel créatif et pouvoir inhérent. Le fait bien sûr de faire monter votre lumière parce que vous allez être propulsé vers l'avant afin de ranimer la sagesse ancienne. On vous parle de conscience ici qui se développe. D'une connaissance intérieure et profonde qui est en train d'émerger, même si vous ne vous en rendez pas compte. D'accord ? Avec cette carte, on vous dit finalement d'être vous-même et de laisser vos pétales se déplier. D'accord ? En fait, on vous dit d'accueillir votre potentiel et de ne plus avoir peur de vous lancer. Alors, 24. Nouveau chapitre. Alors, la phrase affirmative de cette carte est « Grand Esprit, guide-moi à travers cette transition et donne-moi le courage de faire les choix qui aideront mon âme à croître. » Je répète, Grand Esprit, guide-moi à travers cette transition et donne-moi le courage de faire les bons choix qui aideront mon âme à croître. Donc cette carte en fait vous dit que vous êtes poussé à avancer. Et le fait de faire un pas en avant va vous propulser vers une nouvelle aventure qui vous attend. On parle de transformation, de changement qui se sont peut-être produits en vous d'ores et déjà. Et cette carte vous dit que votre âme est impatiente de vivre la prochaine étape, même si vous, en tant qu'être, vous ne l'étiez pas jusqu'à maintenant. Donc là, on parle de foi, d'avoir la foi. Et parce que votre cœur peut être aussi, donc vos émotions liées à l'amour proprement dit, vous pousse à avancer. Et peut-être que justement le mental vous a longtemps freiné parce qu'il est la prudence était de mise. Peut-être que vous aviez peur finalement peut-être de revivre des situations souffrantes, peut-être le fait de ne pas savoir ce que l'on voulait pour soi, le fait d'avoir peur, des peurs qui nous limitent. Voilà. Il ne faut pas finalement, la carte vous dit qu'il ne faut pas vous laisser limité par les peurs, celles qui vous retiennent et qui vous empêchent finalement de progresser. C'est un voyage qui n'est pas forcément facile, ça c'est sûr. Accueillir finalement ces sentiments, c'est quelque chose d'honorable
et que tout le monde n'est pas forcément prêt à faire. Hein. Donc en fonction de là où vous êtes arrivé sur ce chemin, on vous dit que tout est juste et que si jusqu'à maintenant vous n'étiez pas arrivé à prendre les décisions qu'il fallait pour vous-même, pour pouvoir vous faire avancer, c'est qu'il y avait encore peut-être des craintes à expulser, des doutes, etc. Mais cette carte vous dit de croire en vous. Voilà pour vous qui avez choisi cette dernière carte du papillon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.